Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo astrologique dans laquelle nous allons parler des influences des transits de la Lune, notamment dans le signe du Sagittaire, du Capricorne et du Verseau. Nous reviendrons également sur Mercure qui entrera en Taureau cette semaine et je vais vous parler des différentes influences de ces configurations et surtout du meilleur moyen de les utiliser pour vous faciliter la vie, que ce soit à la maison ou au travail. Donc on va commencer tout de suite avec le transit de la Lune dans le signe du Sagittaire qui démarrera ce samedi 25 mai à 8h44 et qui prendra fin lundi 27 mai à 14h09. Alors là, je vous parle d'astrologie sidérale, c'est-à-dire dans le zodiaque conforme à la réalité astronomique observable. Si vous voulez plus d'informations là-dessus, vous trouverez un lien en description où vous aurez effectivement toutes les infos à ce sujet. Donc la Lune sera décroissante, c'est-à-dire qu'elle ne favorisera pas le démarrage de nouvelles activités. Par contre, la Lune décroissante, c'est-à-dire la Lune entre la pleine Lune et la nouvelle Lune, est particulièrement intéressante pour faire une pause, pour réfléchir, pour réduire, éloigner, voire mettre un terme à ce qui n'a plus de place dans votre vie. D'une certaine manière, ça permet à la fois de prendre conscience de ce qu'il y a en trop, de ce dont on souhaite s'éloigner dans sa vie, la Lune décroissante, et ça permet donc de faire de la place pour pouvoir ensuite aller vers de nouveaux horizons ou pour avancer vers de nouvelles réalisations. On va pas toujours accumuler. La Lune décroissante, c'est le moment où on fait une pause, on fait le point, et puis on met de côté, on éloigne ou on met un terme tout simplement à ce qui n'a plus de place dans l'avenir pour ensuite pouvoir amener de nouvelles choses éventuellement. Donc lors de ce transit de la Lune dans le signe du Sagittaire, le Sagittaire, vous le savez certainement, c'est le domicile de Jupiter. C'est un signe de feu, c'est un signe mutable également. Alors lorsque la Lune se trouve en Sagittaire, tout d'abord, ça apporte beaucoup de bonne humeur, d'optimisme, d'enthousiasme, de confiance, pas forcément en soi, mais de confiance en la vie. C'est un signe également de feu, donc ça apporte beaucoup de vitalité, de dynamisme. La Lune en Sagittaire, elle va vous parler de découverte, de liberté et d'aventure afin de manière à pouvoir élargir vos horizons dans tous les domaines de votre existence, que ce soit sur le plan philosophique, spirituel, mais également géographique, parce que le Sagittaire vous parle de la relation à l'étranger et du voyage. Avec une Lune décroissante, on n'est pas forcément dans une configuration très intéressante pour planifier un nouveau voyage, vous l'aurez compris, mais peut-être pour réfléchir sur votre rapport à l'étranger ou sur votre rapport au voyage, pourquoi pas. Ce qui est intéressant lorsque la Lune est décroissante dans le signe du Sagittaire, c'est que ça va vous permettre tout simplement de prendre du recul, parfois dans la vie, de par nos activités, que ce soit tout ce qu'on a à faire à la maison, le travail, le rythme de la vie en général, les sorties, les amis, la famille. On a un petit peu la tête dans le guidon, vraiment le nez sur ce qu'on doit faire d'ici une demi-heure et comme ça on enchaîne les différentes activités sans jamais avoir véritablement le temps de se poser, de prendre un petit peu de hauteur et de relativiser notre vie. Si bien qu'à un moment donné on peut même tourner en boucle, soit sur des pensées ruminantes, soit sur quelque chose qui va prendre toute notre attention, toute notre énergie. Mais la Lune décroissante en Sagittaire, elle va permettre justement de prendre ce recul, de se poser, d'arrêter justement cette spirale pour prendre de la hauteur, voire de manière plus élevée, mais également plus large, pour avoir une vision d'ensemble globale. Globale au regard de quoi? Au regard de vos valeurs, de vos aspirations profondes, de ce qui est véritablement important pour vous, et même de votre foi, je dirais, c'est-à-dire de votre spiritualité. Cette Lune décroissante en Sagittaire, elle va vous permettre, par exemple, de faire une pause et de mettre de côté, par exemple, moi je sais pas, d'anciens schémas, de mettre de côté, par exemple, des pensées, des croyances limitantes, de mettre de côté, si vous étiez tombé, par exemple, dans le piège d'obsession, on sort en plus d'un transit de la Lune dans le signe du Scorpion, qui peut vous parler de cette idée d'obsession, c'est-à-dire d'avoir véritablement le focus dirigé sur un seul sujet, une seule situation, parfois même imaginaire ou semi-imaginaire, mais cette Lune en Sagittaire, elle va vous permettre de prendre la hauteur nécessaire pour justement prendre du recul et vraiment vous rendre compte qu'en fait, ce qui pouvait occuper la majeure partie de vos pensées, c'est une broutille, c'est vraiment pas grand-chose. Pour avoir une idée un petit peu de l'expérience de l'énergie Sagittaire, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, moi c'est quelque chose qui m'arrive parfois. Lorsque c'est la nuit, vous avez un ciel qui est dégagé et on voit des milliers, voire des millions d'étoiles dans le ciel, on prend le temps, on s'assoit, on prend le temps comme ça de se relaxer, se détendre, faire un petit peu le vide en soi, et on prend conscience qu'on n'est rien, ou qu'on n'est pas grand-chose. Et à ce moment-là, l'idée, c'est pas ça, hein, c'est pas de se dire « je ne suis rien », mais c'est de prendre conscience, justement, en faisant ce décalage entre notre vie quotidienne, où nos petits problèmes peuvent occuper parfois une place gigantesque dans notre esprit, et limiter notre croissance, limiter notre évolution, et surtout limiter notre enthousiasme et notre foi, et notre bonne humeur, tout simplement. Hein. Il y a trop de gens, je trouve, qui font la tête. Eh bien,
En faisant cette démarche, en prenant le temps de regarder le ciel, regarder toutes ces étoiles, ces millions d'étoiles, on se dit mais finalement, nous, notre planète et nous-mêmes, notre vie, on n'est pas grand-chose au regard de ça. Et donc nos petits problèmes qui peuvent tant que ça nous préoccuper, eh bien finalement, ils ne représentent pas grand-chose. En vivant cette expérience de l'énergie du Sagittaire, justement, le fait de prendre de la hauteur, de prendre de la distance, d'adopter une vision beaucoup plus large, on va donc pouvoir se libérer de tout ce qui nous maintient la tête dans le guidon, le nez vraiment collé comme ça à notre vie quotidienne, à nos soucis, à nos routines, et qui nous empêche véritablement de nous connecter encore une fois à nos valeurs profondes, à notre foi, à ce qui est vraiment important pour nous. Voilà quel est l'intérêt justement de ce transit de la Lune dans le signe du Sagittaire. Ça va être de pouvoir faire l'expérience plus globale, plus générale, pour en finir avec le fait comme ça de regarder nos problèmes et d'être obsédé finalement par des petits détails de notre quotidien qui vont venir nous cacher la vision d'ensemble et surtout nous cacher la vision plus importante, supérieure de nos actions. Parce que sinon, le temps passe très très vite quand on est le nez comme ça collé à nos problématiques ou à ce que l'on a à gérer au quotidien. Le temps passe extrêmement vite et en fait, ça nous empêche d'avancer vers véritablement ce qui est important pour nous. Donc voilà tout l'intérêt de cette lune décroissante en Sagittaire. Ensuite, à partir du lundi 27 mai à 14h09, la lune entrera dans le signe du Capricorne. Les énergies sont très différentes là. Et elle restera donc en Capricorne, la lune toujours en astrologie sidérale, jusqu'au mercredi 29 mai à 18h10. Alors là, les influences sont différentes parce qu'on passe d'un transit dans le domicile de Jupiter, qui vous parle quand même d'optimisme, d'expansion et de croissance, avec un transit de la Lune qui va enchaîner dans les deux signes qui sont les domiciles de Saturne, donc le Capricorne et ensuite le Verseau. Et Saturne vous parle au contraire plutôt de patience, de temps, de limitation, de restriction, de responsabilité. Donc vous voyez que là, c'est quand même très différent. Mais c'est très complémentaire parce que justement, en prenant le temps, au moment de chaque transit lunaire, de quelque part respecter les influences, d'aller dans le sens du courant finalement astrologique et astral de ces influences, eh bien ça va vous permettre d'être aligné pour réaliser ce chemin, ce travail d'évolution et de transformation qui finalement nous rapproche un peu plus de nous-mêmes et de la mission qu'on est venu accomplir dans cette vie tout simplement. Parce que la lune en Capricorne, le Capricorne, il vous parle de quoi? Il vous parle de patience, il vous parle de responsabilité, de réalisme, de structuration de vos actions. C'est un signe de terre, c'est un signe cardinal, donc il pousse à entreprendre de manière patiente, responsable, structurée et réaliste. Pourquoi? Eh bien pour aller dans le sens de votre ambition. Encore une fois, ici, on est en lune décroissante. Donc ça ne va pas favoriser la mise en place de quelque chose de nouveau pour aller vers la réalisation de votre ambition, généralement sur le plan social et professionnel, en tout cas toujours une ambition extérieure, une réalisation personnelle, mais sur le plan extérieur et dans le contexte collectif. Donc l'intérêt de la lune décroissante en Capricorne, ça va être encore une fois de faire le point sur quoi? À la fois sur vos ambitions, parce que peut-être que vous courez après des ambitions ou des objectifs qui ne sont pas les vôtres. C'est peut-être des objectifs qui étaient les vôtres dans le passé, auxquels vous êtes restés accrochés, mais aujourd'hui, votre vie, vous avez évolué. Peut-être que vos ambitions ne sont plus les mêmes. C'est peut-être l'ambition qui appartient à d'autres personnes. Typiquement peut-être à vos parents, des ambitions héritées de votre éducation, mais qui finalement ne correspondent pas à votre véritable ambition à vous, à votre volonté à vous. Peut-être également aux personnes qui vous entourent, à vos amis, à la personne qui partage votre vie ou à votre milieu social. Vous partagez peut-être, vous vous êtes laissé influencer par les ambitions que on croit être les vôtres, mais justement cette lune décroissante en Capricorne va vous permettre de faire le point. Est-ce que les ambitions et les objectifs, notamment sur le plan social et professionnel, après lesquels je cours, sont véritablement les miens? Une fois que vous avez répondu à cette question, et moi vous savez, j'aime bien, quand je me pose une question comme ça, que je fais un moment de vide, j'aime bien avoir un papier, un crayon, pour pouvoir écrire ce qui vient. L'idée, c'est pas de faire un roman, c'est pas que les phrases soient belles, c'est pas que l'écriture soit bien. L'idée, c'est que de se poser cette question, de réfléchir, et de laisser la main partir, et d'écrire comme ça. De cette manière-là, en écrivant, vous allez pouvoir aller beaucoup plus loin, beaucoup plus en profondeur, dans votre réflexion et dans votre compréhension de vous-même et dans l'écoute que vous allez pouvoir avoir de vous-même. Et ensuite, bien évidemment, l'intérêt, c'est que vous allez pouvoir y revenir. Une fois que le temps de cette réflexion sera passé, vous allez retourner à votre vie de tous les jours, mais que ce soit à l'occasion de notre transit lunaire, par exemple le suivant qui vous parlera plus de liberté et d'indépendance, ou encore le prochain transit de la Lune dans le signe du Capricorne, vous allez pouvoir relire ça, refaire ce travail et aller encore plus loin.
Peut-être pour prendre, ce coup-ci, vous allez prendre conscience des ambitions qui ne sont pas les vôtres, et la prochaine fois, peut-être, vous allez pouvoir avancer et prendre conscience des ambitions qui sont véritablement les vôtres. Parce que de manière inconsciente, ce travail va se faire. C'est ce qu'on appelle un travail d'évolution, et bien évidemment, mais de transformation petit à petit. Parce que, en expérimentant, vous vous rendez compte de certaines choses, vous prenez conscience d'eux. En prenant conscience, vous allez pouvoir agir, et en agissant, eh bien, vous allez transformer votre situation, votre vie. Et en ayant encore transformé, de nouveau vous allez prendre conscience puisque vous expérimentez et encore pouvoir continuer à évoluer. C'est ça finalement un chemin spirituel. On n'a pas une recette, on n'a pas un livre qui vous dit voilà les 15 règles à respecter et puis si tu respectes bien ces 15 règles, t'as gagné la partie. Non, c'est un chemin spirituel, c'est pas ça. Un chemin spirituel, c'est une quête, c'est une expérience puisqu'on est encore une fois dans ce monde matériel pour expérimenter au travers de nos 5 sens, de réaliser, concrétiser et au travers de ces réalisations et de ces expériences, eh bien, on peut prendre conscience et donc véritablement évoluer. Et on ne change pas, on n'évolue pas parce que on trouve que c'est bien, parce que c'est la mode, parce qu'on nous a dit qu'il fallait faire comme ça, ou parce qu'on l'a lu dans un livre. On le fait parce que on a expérimenté. Moi, j'aime bien cette analogie. Je sais pas vous, quand j'étais enfant, il y avait encore des allumes-cigares dans les voitures. On me disait c'est chaud, c'est chaud. Un jour, j'ai touché. Bon, ben, croyez-moi qu'à partir de ce jour-là, je me suis plus posé la question. Et encore une fois, j'ai plus touché le bout de l'allume-cigare parce que je me suis brûlé, évidemment. Voilà. Un enfant, on a beau lui dire que c'est chaud le feu, tant que je crois qu'il s'est pas brûlé une fois, il ne l'a pas acquis, ça ne lui appartient pas. Nous, dans notre vie d'adulte, c'est la même chose. On peut intellectualiser, on peut réfléchir, on peut rationaliser, mais encore une fois, tant qu'on n'a pas vécu l'expérience, on ne peut pas l'intégrer dans notre, véritablement, à notre être et à l'expérience de notre âme, qu'elle est incarnée dans notre corps. Notre corps nous permet de tester justement ces expériences pour, encore une fois, avoir une croissance, une transformation qui est véritablement basée sur notre expérience. Donc là, on quitte un petit peu le transit de la Lune en Capricorne, mais encore une fois, c'est toujours intéressant de savoir, juste, non, la Lune en Capricorne, c'est pas juste le moment pour envoyer des CV ou pour faire une demande d'augmentation au travail ou pour, je sais pas moi, mettre en place une nouvelle activité professionnelle sur le long terme. Oui, surtout quand la Lune est croissante. Mais encore une fois, ça nous, surtout lorsque la Lune est décroissante, c'est-à-dire le cas qui nous occupe ici, ça va nous permettre de nous poser des questions. Et se poser des questions, c'est pas juste pour se tordre et se retourner le cerveau. C'est véritablement pour ça qu'on est là. À un moment donné, prendre le temps de cette pause pour nous ouvrir à nous-mêmes, à ce qu'on ressent et faire le point là où on en est et sortir de cette spirale de notre vie où bien souvent on court, on s'arrête jamais, on est fatigué, on est épuisé, on se pose pas trop de questions, après on court. L'astrologie, notamment au travers des phases lunaires décroissantes, nous invite et nous incite fortement à nous poser et à mener ces réflexions. Mener ces réflexions dans quel domaine? Eh bien, dans les domaines associés au signe dans lequel la Lune va se trouver à ce moment-là. Donc là, on parle du Capricorne. Ça va donc vous permettre, encore une fois, de faire le point sur votre ambition, mais également sur votre activité professionnelle ou votre activité sociale. Est-ce qu'elle est bien alignée avec vos objectifs, avec votre volonté à vous, avec votre ambition à vous? Est-ce que d'une certaine manière, vous ne consacrez pas trop d'énergie ou peut-être pas assez d'énergie à votre carrière et à votre avenir professionnel, à votre réalisation, à votre projection dans le monde même, je dirais. Voilà de quoi on parle quand on parle du Capricorne. Donc encore une fois, se poser toutes les questions et peut-être même encore une fois, puisque le Capricorne va vous aider à mettre de côté, à réduire, à bannir, à éliminer. La Lune décroissante, pardon, va vous aider, ça. Eh bien, ce transit de la Lune décroissante à Capricorne vous aidera suite aux prises de conscience que vous aurez eues. Peut-être que la prise de conscience, elle date d'il y a un moment, mais que vous manquez de courage, d'entrain pour mettre en place ces changements, mettre fin à certaines choses, prendre des distances avec certaines attitudes vis-à-vis de votre vie sociale ou de votre vie professionnelle. Eh bien, ce transit de la Lune décroissante en Capricorne sera particulièrement favorable et adapté pour vous aider. C'est-à-dire que vous allez vous trouver vous allez agir dans le sens du courant astral, dans le sens du courant astrologique. Et ça, c'est très, très, très intéressant parce que ça va vous aider, ça va vous soutenir à avancer dans ce sens-là. Voilà ce qui est très, très intéressant lorsqu'on est dans ce transit de la Lune décroissante dans le signe du Capricorne. Donc également dans votre structuration, votre organisation sur le long terme. Pensez de manière rationnelle, objective, réaliste surtout, avec structure et responsabilité. Comment est-ce que vous allez pouvoir mettre en place ces changements qui vont nécessiter de la patience, de la persévérance et encore une fois, de la responsabilité. La responsabilité, ce mot, il revient beaucoup parce qu'on est dans un domicile de Saturne et on va en parler encore plus dans le transit suivant puisque la Lune, en fait, mercredi 29 mai à 18h10, elle va quitter le signe du Capricorne pour entrer dans le signe du Verseau et elle va y rester jusqu'au vendredi 31 mai à 21h15. Le signe du Verseau, c'est très intéressant parce que c'est aussi l'un des domiciles de Saturne.
Capricorne. C'est le domicile principal de Saturne, mais c'est également le domicile secondaire d'Uranus. Pourquoi domicile secondaire? Parce que les 7 planètes du septénaire en astrologie, Lune, Soleil, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne, on les connaît depuis l'Antiquité. Ça fait, je crois, dans les premiers thèmes astro qui ont été retrouvés, je crois que ça date d'il y a 2500 ans, on avait ces planètes déjà du septénaire. Pourquoi? Parce que c'est des planètes qui sont observables directement à l'œil nu. Ensuite, à partir du, je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois du XVIIIe siècle, on a Herschel qui a découvert Uranus, parce qu'on avait les premiers instruments d'observation, les premières lunettes qui ont permis de voir plus loin et qui ont permis aussi les calculs, qui ont permis éventuellement de supposer, de par les calculs de trajectoire, on était passé déjà sur le modèle héliocentrique avec les équations de Kepler, bon là on passe sur des mathématiques et de la physique, mais qui permettaient déjà véritablement de calculer les positions des planètes et grâce à la fois aux instruments de calcul et au progrès qu'on avait fait sur la compréhension de notre système solaire, on a pu à la fois observer des planètes qui n'étaient pas observables à l'œil nu ou qui l'étaient très rarement en fonction des configurations. On a pu aussi, grâce au calcul, supposer la présence de corps célestes à certains endroits et les appareils, les outils, les lunettes et télescopes ont permis ensuite de le confirmer par l'observation ou pas. Je pense par exemple à Pluton, ça a été découvert comme ça, on a confirmé par l'observation que Pluton existait. Donc petit à petit, Pluton, si je dis pas de bêtises, c'est les années 1930 sa découverte. Donc vous voyez que c'est des choses, c'est des découvertes, des planètes qui sont extrêmement récentes au regard des milliers d'années depuis lesquelles on utilisait les 7 planètes classiques du septénaire. Donc il a fallu leur faire une place. Moi, à titre personnel, au tout début de mon expérience astrologique, j'étais très réticent, j'étais un peu méfiant vis-à-vis de ces planètes, et puis l'expérience m'a montré qu'elles avaient véritablement une influence. Alors évidemment, on ne va pas interpréter de la même manière une opposition d'Uranus, Neptune et Pluton, les planètes qu'on appelle transsaturniennes, ou les planètes également, c'est les planètes collectives. C'est des planètes, on va pas l'interpréter évidemment comme les planètes personnelles ou comme même les planètes du septénaire ou les luminaires Lune et Soleil. Elles auront une importance différente. Également en transit, elles ont une importance extrêmement forte dans les transits astrologiques quand on veut prévoir. Mais je vais prendre par exemple un exemple, parce que finalement ces vidéos servent aussi à ça. On parle des actualités astrologiques, mais le but c'est de parler aussi d'astrologie pour en discuter ensemble, qu'on puisse ensuite échanger dans les commentaires pour aller plus loin que simplement vous dire encore une fois une lune décroissante en Verseau, ça va vous servir, je sais pas moi, à repousser, à éloigner, à bannir tout ce qui vous écarte de votre liberté, de votre indépendance. Oui, c'est vrai, mais c'est un peu court. L'idée c'est dans ces vidéos, si vous le voulez bien, dites-moi en commentaire si vous trouvez que c'est trop long, si vous trouvez que c'est trop détaillé, si vous préféreriez qu'on aille droit au but. Mais moi je trouve que c'est intéressant comme ça qu'on prenne un temps, 20-30 minutes par semaine pour échanger et aller plus loin, parler vraiment d'astrologie et même un petit peu au-delà même de spiritualité. Quoi qu'il en soit, l'astrologie et la spiritualité sont vraiment des choses liées au travers de l'hermétisme. Donc l'idée véritablement de ça, c'est de comprendre que, par exemple, revenons sur la lune noire. Par exemple, la lune noire, elle a été supposé au travers du calcul, mais par l'observation, bien Lilith, qu'on appelle l'astrologie, on s'est bien rendu compte qu'il n'y avait rien. Éventuellement, peut-être un amas de poussière, mais on n'a pas de corps céleste. C'est pour cette raison, par exemple, que j'ai beaucoup de distance avec la lune noire. Lilith, à titre personnel, je ne l'intègre pas dans mes thèmes astro et dans mes cartes du ciel, et je ne l'utilise pas, parce que je considère qu'à un moment donné, au début du siècle dernier, il y a eu un phénomène de mode autour de ce point que l'on a supposé, mais l'observation nous a montré qu'il n'y avait rien à cet endroit. Alors, on pourra dire, il y a des points, l'ascendant est un point, les nœuds lunaires sont des points, oui, mais ils sont utilisés, vérifiés par l'expérience depuis des milliers d'années. Un point qui est découvert depuis peut-être, moi je sais pas, 70 ou 80 ans, comme Lilith, la lune noire, il faut être beaucoup plus circonspect, il faut prendre, à mon sens, beaucoup plus de faire preuve de beaucoup plus de prudence, plutôt que d'intégrer ça. Aujourd'hui, la plupart des gens, ils cliquent sur lune noire, Lilith, ils intègrent au thème astral, on a l'impression que tout se vaut, que ça vaut les lunaire, que ça vaut un ascendant, que ça vaut même peut-être une part de fortune. Non, ça ne se vaut pas. Parce que la part de fortune et les nœuds lunaires, on l'utilise depuis des milliers d'années.
ou en tout cas depuis de nombreux siècles. Les parts, il faudrait vérifier, mais la part de fortune, c'est minimum vraiment le Moyen-Âge et très certainement l'Antiquité. Je crois qu'on en parle déjà dans le Tétrabiblos de Ptolémée, il me semble qu'il y a des passages sur la part de fortune. Ça, c'est à vérifier, je ne veux pas dire de bêtises. Mais voilà, ne pas tout mettre, c'est encore une fois, voilà pourquoi c'est intéressant de revenir là-dessus. Ça permet de prendre conscience qu'il y a des choses. Les astéroïdes, c'est pareil. Les astéroïdes, c'est découvert depuis très peu de temps. On ne peut pas mettre sur le même pied d'égalité dans une thème astrale, dans une carte du ciel, par exemple la Lune et le Soleil, un astéroïde, par Chiron par exemple, ou une Lune noire. Voilà, on est sur une digression, on va revenir à notre transit de la Lune décroissante en Verseau. Je vous parlais de tout ça. Pourquoi, à mon sens, certains astrologues vous diront que le Verseau, c'est le domicile d'Uranus. Ils ont, entre guillemets, dégagé Saturne qui était là dans sa maison depuis des siècles et des millénaires. Ils ont dit non, en 1800, ou même, non, 18e siècle, 1700 et des brouettes, on a découvert Uranus, bim, Saturne, t'es là depuis des millénaires, tu dégages du Verseau et on y met Uranus. Non, ça fonctionne pas comme ça, l'astrologie. L'astrologie est un système de correspondance. On a 12 signes, 7 planètes, les 3 transsaturniennes, mais tout ça se correspond. Chaque signe est le domicile, le lieu d'exaltation, pas toujours pour l'exaltation, le lieu d'exil, toujours, parfois le lieu de chute de planètes. C'est ça qui apporte l'influence d'un signe et qui fait que du jour au lendemain, on ne peut pas rajouter un 13e signe ou rajouter comme ça des planètes, des astéroïdes qui tombent du ciel, qui n'ont aucune correspondance ou qui viennent littéralement exploser le système des correspondances et des maîtrises traditionnelles qui sont fondamentales pour la compréhension et l'interprétation d'un thème astral. Par exemple, rien que le maître d'ascendant, essentiel. Voilà, ça c'est quelque chose de très important. Pourquoi on ne peut pas comme ça décider que on découvre un nouveau corps céleste, il est plutôt sympa, on va lui donner un nom un petit peu fun en relation soit avec son découvreur, soit avec la mythologie, et voilà, 10 ans après, c'est acté, ça fait partie de l'astrologie. Non, l'astrologie c'est une discipline qui est très ancienne, c'est certainement une des plus vieilles disciplines qui nous est encore parvenue aujourd'hui, une des plus anciennes techniques. Donc il faut avoir du respect pour ce que nos prédécesseurs astrologues, nos pères astrologues par le passé, le travail qu'ils ont réalisé, les constatations qu'ils ont réalisées et sur lesquelles aujourd'hui on peut s'appuyer pour faire un thème astral qui va être juste et surtout aidant pour les personnes qui vont le recevoir. Ça, c'est quelque chose de très intéressant. Par contre, ce qui est intéressant, dans ce double domicile du signe du Verseau, Saturne d'une part et Uranus, alors ça pourrait sembler très paradoxal. Pourquoi ? Saturne, c'est la planète des restrictions, de la responsabilité, du réalisme, quelque chose qui est vraiment de la patience, de la structuration. Et Uranus, c'est la planète de la liberté, de l'indépendance, de l'action vraiment très subite, rapide, presque inattendue, le coup de tête. Donc on pourrait penser que les deux, c'est vraiment paradoxal de mettre ces deux planètes dans un même signe. Mais en fait, pas du tout. Pourquoi ? Parce que la véritable liberté, c'est une citation, j'ai pas les mots exacts, mais de Éric Tabarly, qui est un célèbre navigateur, il disait que pour lui, la liberté, c'était de choisir ses contraintes. Et c'est ça l'essence du Verseau. C'est pas de refuser toute autorité, le Verseau. C'est pas de refuser toute contrainte. C'est pas de refuser toute responsabilité. Non. Surtout lorsqu'on a une lune décroissante en Verseau. C'est de faire le point sur vos responsabilités, sur vos choix. Est-ce que ce sont véritablement les vôtres ? Est-ce qu'encore une fois, ils sont alignés avec votre volonté et votre personnalité ? Ou est-ce que c'est des responsabilités que vous avez héritées du passé, que l'on vous a mis sur les épaules, mais qui ne sont pas les vôtres ? Très important dans le cas d'une lune en Verseau. Posez-vous cette question. Est-ce que les responsabilités aujourd'hui qui sont les vôtres sont véritablement les vôtres ? Est-ce qu'elles vous appartiennent ? De la même manière, vous questionnez sur votre rapport à la responsabilité. Il y a des personnes qui vont être totalement inconséquentes, c'est-à-dire qui vont ne vouloir supporter aucune responsabilité. Au contraire, vous avez des personnes qui vont devoir systématiquement porter des responsabilités sur leurs épaules et se charger même de responsabilités qui ne sont pas les leurs. Cette lune décroissante en Verseau va également vous inciter à vous questionner sur cette question des responsabilités, justement. Typiquement, si dans votre thème astral, un Saturne rétrograde, par exemple, il y a une question sur la responsabilité. Soit j'en prends trop, soit j'en accepte pas assez. Mais quoi qu'il en soit, cette lune décroissante en Verseau va vous permettre de vous questionner non seulement sur les responsabilités qui sont les vôtres aujourd'hui, mais également sur votre rapport à la responsabilité et au réalisme. Également, votre rapport à la patience, à la structuration, au fait de véritablement planifier une action sur le long terme et de faire preuve non seulement de patience, mais de persévérance pour atteindre cette
cet objectif sur le long terme. De la même manière également, le soleil qui vous parle également de l'autorité mais aussi du père, c'est le lieu d'exil du soleil, le Verseau. Donc ce qui est très intéressant avec une lune décroissante en Verseau, dans ce lieu d'exil du soleil, ça va être de vous interroger également sur tout ce qui vous a été inculqué durant votre enfance par votre éducation, vos parents, le rapport au père également, mais à l'autorité aussi au travers de l'école. Qu'est-ce qui vous a été inculqué et qui ne vous appartient pas? Parce qu'il y a certainement des choses qui vous ont été inculquées, qui font partie de votre personnalité, de la manière dont vous vous êtes construit. Il y en a qui font partie de vous, qui font partie de votre identité. Cela, bien évidemment, on n'y touche pas, mais c'est intéressant de les identifier justement pour les respecter, les nourrir, les aimer, les chérir, même ces points de votre personnalité hérités de votre passé et de votre éducation, mais également identifier ce qui a été hérité de ce passé, mais qui ne vous appartient pas, qui n'est pas à vous, que vous portez parce que vous respectez encore cette autorité que vous avez reçue lorsque vous étiez enfant, mais qui ne sont pas à vous, qui ne vous appartiennent pas. Alors là, oui, la lune décroissante en Verseau, elle va vous aider non seulement à prendre conscience, encore une fois, prenez un moment de relaxation, de méditation, de pause, un papier, un crayon, et vous écrivez ce qui vient, ce qui monte. Et ça vous permettra ensuite, eh bien, de petit à petit, éloigner, mettre un terme. Pourquoi? Pour faire la place véritablement à l'adoption de vos responsabilités, de votre réalité, de vos propres choix, pour pouvoir avancer, encore une fois, vers une vie plus alignée vers vous-même. Pourquoi? Pour vous réaliser, pour vous épanouir, tout simplement. Mais c'est pas égoïste, parce que vous-même, une fois que vous êtes réalisé, vous êtes épanoui, eh bien vous allez aider les autres, vous allez rayonner autour de vous. Cette réalisation, cette joie, ce bonheur. Vous allez être beaucoup plus disponible pour les autres. Parce que le Verseau, il nous parle aussi des autres. Le Verseau, il vous parle des activités collectives, des relations d'amitié, des relations tout court également avec les autres. Donc, cette lune décroissante en Verseau va pouvoir vous parler de plusieurs choses. De faire le point sur votre relation à la responsabilité collective. Responsabilité collective, c'est des responsabilités qu'on porte tous sur nos épaules. On peut avoir des responsabilités personnelles, c'est-à-dire que ça dépend de nous, en propre, mais on peut aussi avoir des responsabilités collectives. Toutes les choses que l'on fait en étant investi dans un groupe, ça peut être un groupe d'amis, ça peut être une association, ça peut être une classe sociale, ça peut être, je sais pas moi, au-delà même d'une classe sociale, comment dire, un type de consommation, un mode de vie. Eh bien, réfléchir de manière collective aux responsabilités que l'on porte en épousant ce mode de vie, cette façon d'agir sur le plan collectif. Quelque chose qui peut être intéressant, par exemple. Pourquoi pas pour s'investir un peu plus, en prenant conscience, je vais vous parler de quelque chose, je sais pas, je prends un exemple, hein, de très terre à terre, mais par exemple sur l'écologie. Tiens, c'est à la mode en ce moment l'histoire de l'idée du compost. Pourquoi pas? Donc moi, titre personnel, voilà, je sais que j'y suis passé, mais parce que je me dis, c'est une responsabilité collective. C'est pas parce que quelqu'un le fait pas que d'un seul coup, il faut lui jeter des cailloux et c'est un monstre, non. Mais à titre personnel, on évolue à chaque fois sur notre responsabilité collective dans quelque chose. Et des choses, peut-être, j'achète plus, parce que j'ai plus envie de participer à cette responsabilité de donner de l'argent dans telle direction, dans tel sens. Finalement, mon idée, c'est pas de vous dire dans quel sens il faut faire, mais juste, voilà, cette lune décroissante en Verseau, elle va vous aider à vous poser cette question. Ma responsabilité collective en tant qu'individu, mais dans une responsabilité collective, eh bien, je me pose la question. Est-ce que je veux aller dans ce sens-là? Dans quel sens je veux aller? Et puis, je réoriente comme c'est un petit peu mon adhésion à des groupes, à des associations, ou tout simplement à une manière d'agir. Voilà ce qui est très intéressant lorsqu'on a une lune décroissante dans le signe du Verseau. Ça, c'est quelque chose, encore une fois, de très très intéressant. Là, on a fait le tour des transits lunaires pour cette semaine. Et maintenant, avant de vous quitter, je vais vous parler de Mercure. Mercure qui entrera dans le signe du Taureau ce vendredi 21 mai et qui restera donc dans ce signe de terre du Taureau jusqu'au samedi 15 juin donc 2024. Encore une fois, on a ici un transit un peu particulier. Le Taureau, c'est un signe de terre, c'est un signe fixe. L'idée du Taureau, qu'est-ce que c'est? C'est le domicile de Vénus, extrêmement important, bien sûr, c'est le lieu d'exaltation de la Lune. Le Taureau, il va développer une volonté, un besoin de stabilité, de confort, de sécurité sur le plan notamment matériel. Il va vous parler justement de tout ce qui va permettre d'agir de manière pragmatique, concrète et terre à terre, obtenir des résultats concrets, palpables, tangibles et surtout stables dans le temps, avec parfois une certaine inertie même voire une difficulté à passer à l'action. Mercure, c'est la planète qui vous parle de la communication, des échanges, de l'intelligence, de l'esprit, des idées et aussi du commerce. Alors,
comment est-ce qu'on va pouvoir mixer tout ça? Comment la planète de la communication, des échanges, mais aussi, il y a une certaine inconstance dans Mercure, c'est la planète des changements aussi, Mercure, de la mobilité, dans un signe fixe. Eh bien, ça va vous permettre déjà d'apporter un peu plus de stabilité, de fixité dans vos idées, dans votre esprit. Si vous avez un esprit qui a tendance à partir des idées qui partent dans tous les sens, et ma foi, c'est bien difficile d'en concrétiser une ou de commencer à en concrétiser une, ou lorsque vous en concrétisez une, vous vous arrêtez très rapidement, peut-être au premier obstacle, parce que ça peut être un des pièges du Taureau, ça. Attention. Eh bien, ce Mercure, justement, dans le signe du Taureau, va vous aider à vous poser, à poser vos idées, à prendre une idée, à la rendre plus concrète, plus pragmatique, plus réaliste, et à passer à l'action sur le plan concret avec vos mains, entre guillemets, et de manière patiente pour pouvoir, sur le long terme, stabiliser cette idée, ancrer cette idée pour obtenir des résultats concrets, palpables et tangibles. Ça, c'est un des premiers effets de Mercure dans le signe du Taureau. C'est même deux effets en un, à savoir stabiliser vos idées d'une part et d'autre part, utiliser vos idées, ce qui est encore très virtuel, très mental, pour le transformer en réalisation concrète et matérielle. Ça, c'est quelque chose de très intéressant. Parce que l'expérience du Taureau, tout à l'heure on parlait de l'expérience du Sagittaire, l'expérience du Taureau, en fait, ça je l'ai noté, c'est simplement de se dire, ça fait du bien de prendre le temps de se sentir bien, d'être bien. Parce que c'est le domicile de Vénus, et Vénus, avant de parler d'amour, d'argent, de toutes ces choses-là, c'est déjà le fait de se sentir bien, d'être bien, là où on est. Et évidemment, l'amour, quand on est avec quelqu'un qu'on aime, on se sent bien. Pourquoi l'argent? Eh bien parce que finalement, l'argent ne fait pas le bonheur. Bon, ça c'est un petit peu un cliché. Mais ma foi, quand on en manque, on ressent que ça fait quand même une certaine partie du malheur. S'il ne fait pas le bonheur, il peut être le manque de moyens, d'argent, peut dans certains cas faire partie des raisons d'un certain malheur. Donc l'argent apporte d'une certaine manière, au minimum, les conditions qui permettent de se sentir bien et en sécurité. D'avoir un toit sur la tête, quel que soit le type de toit, mais d'avoir quelque chose qui nous protège de la pluie et du froid, et d'avoir quelque chose à manger. Tout simplement, rien que ça. Et quand on a ça, on peut être dans l'expérience du Taureau, bien être posé, bien et profiter de nos 5 sens. Voilà. Ne pas avoir froid, ne pas être agressé par la pluie, et avoir quelque chose d'agréable à manger, à se mettre en bouche. Donc voilà l'expérience du Taureau. Vraiment. Prendre le temps de prendre conscience que ça fait du bien, d'être bien. Voilà, l'expérience Taureau. Bien d'utiliser donc tout ce qui est autour de Mercure, que ce soit la communication ou les échanges par exemple, pour prendre du temps avec nos amis. Je ne sais pas si par exemple vous avez 800 amis sur un réseau social, peut-être faire du tri, parce que c'est pas ça l'expérience de Mercure en Taureau. L'expérience de Mercure en Taureau, c'est avoir de la stabilité, de la fixité et prendre plaisir avec véritablement vos amis, c'est-à-dire les gens qui sont proches de vous et avec qui en plus vous pouvez partager des plaisirs au travers de vos 5 sens. On parlait de l'amour, c'est pour ça que le Taureau est un signe, le signe de la sensualité, mais également avec vos amis autour d'une table, autour d'un apéritif, d'un bon repas, d'un bon moment partagé. Voilà, c'est ça l'expérience de Mercure en Taureau, avec les relations, la communication, les échanges, mais des échanges concrets. On n'est pas dans vraiment des choses virtuelles, on n'est pas dans une discussion en visio par exemple. On est plus dans quelque chose autour d'une table physique ensemble ou en train de faire une activité de plein air par exemple. Prendre ce plaisir-là, d'aller jardiner ensemble, d'aller faire une randonnée, d'aller faire du VTT, d'aller faire, je sais pas moi, de l'escalade ensemble, une via ferrata, pourquoi pas. Faire toutes ces activités-là ensemble. Et là, on a l'expérience de Mercure en Taureau. De la même manière, on parlait de Mercure qui est la planète qui va gouverner le commerce. Mais l'idée, c'est pas forcément de lancer un commerce en ligne, mais ce sera peut-être plus d'ouvrir une succursale physique si vous travaillez sur Internet. Ou au contraire, si vous avez un projet commercial, ça va être de créer un bureau, de créer un lieu d'accueil, de créer un commerce, une boutique. Voilà de quoi va vous parler Mercure, de quelque chose, d'apporter la notion de commerce et d'échange, parce que pourquoi Mercure gouverne le commerce? C'est parce que c'est la planète des échanges avant tout. Et que le commerce, qu'est-ce que c'est? C'est un échange. Donc voilà pourquoi Mercure va gouverner le commerce, et Mercure dans le signe du Taureau va vous inciter à avoir un lieu physique, quelque chose, encore une fois, de palpable et de tangible, ou de commercialiser quelque chose dont on va pouvoir profiter au travers de nos 5 sens. Voilà de quoi vous parle Mercure dans le signe du Taureau. D'une communication pragmatique, bien évidemment, on n'est plus dans les idées abstraites, mais on va parler de choses, on va réfléchir sur des choses concrètes, et on va échanger également au sujet de choses qui vont être concrètes. La stabilité, je regarde un petit
peu mes notes pour voir si j'oublie rien, évidemment. La stabilité mentale, ça on en a parlé, hein, stabiliser vos idées, au lieu que les idées partent dans tous les sens, se stabiliser sur une idée, et puis la mener à bien de manière concrète. Et l'appréciation de la simplicité, parce que les plaisirs du taureau, c'est les plaisirs simples. Donc encore une fois, on va parler de plaisir partagé dans les échanges et la communication avec les autres, autour de choses simples, de valeurs simples, autour du plein air, de la terre, le taureau est un signe de terre, mais également de tout ce que vous allez pouvoir partager autour des plaisirs simples à table notamment par exemple, mais pas que, de tous les plaisirs dont vous allez pouvoir profiter, une bonne musique, pouvoir créer de manière artistique aussi, mais toujours créer quelque chose, non pas de virtuel, mais quelque chose de concret, de palpable, ou prendre plaisir à écouter de la musique, prendre plaisir à assister à une exposition de photographie, peut-être de peinture, de sculpture. Là, on est véritablement dans l'essence, dans le sens astrologique d'un Mercure, dans le signe du Taureau. Voilà. Eh bien écoutez, je pense qu'on a fait le tour des informations astrologiques de cette semaine qui vient. J'espère que vous aurez trouvé tout ça assez intéressant. N'hésitez pas à me mettre en commentaire à la fois comment vous vivez ces différents transits. Si vous avez des questions, également n'hésitez pas à me mettre en question dans les commentaires. Et puis également me dire si ce format où on prend plus de temps pour parler des transits, oui, mais également pour parler d'astrologie et de spiritualité de manière plus générale, pour mieux comprendre comment on peut intégrer tout ça, tous ces aspects dans notre vie quotidienne, mais également comprendre, aller plus loin dans la compréhension de l'astrologie pour vous, hein, pour votre propre parcours astrologique, pour avancer de manière un petit peu plus facile dans votre compréhension de l'astrologie et dans votre pratique astrologique. Voilà. N'hésitez pas à me mettre tout ça en commentaire. De la même manière, vous le savez, hein, si vous mettez un petit pouce ou un commentaire, mais ça va m'aider à faire connaître cette vidéo. Donc voilà, c'est un moyen aussi sympa de m'aider à faire connaître cette vidéo et cette chaîne d'astrologie. Toutes les informations se trouvent également en description, à savoir le lien, si vous voulez en savoir plus sur la différence entre l'astrologie tropicale et l'astrologie sidérale également. Si vous voulez recevoir chaque semaine mes informations astrologiques par mail tous les lundis matins à 11h, tous les vendredis matins à 11h, mais voilà, vous pouvez vous inscrire, vous avez le lien également en description de cette vidéo. Et puis voilà, je crois qu'on a fait le tour, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon week-end et puis également une très très bonne semaine. Je vous dis à très vite, bye.